Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, j'ai sorti mon art journal A5 en papier 300 grammes. Et hop, j'ai vu qu'il y avait une page qui se baladait toute seule. Hop, donc je vais travailler sur celle-là. Je vais, hop, je mets bien à plat. Je vais protéger celle-là. Alors, est-ce que j'ai quelque part un brouillon? Hop. On va protéger, hein. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de travailler le fond en peinture acrylique avec les couleurs qui sont là. J'ai plus de pinces. Où sont mes pinces? Je prends ça. Bah, j'en ai. Hop. Comme ça. Voilà. Hop. Donc, de travailler le fond avec cette harmonie de couleurs, hein, sur les couleurs de cube. Donc, je les ai faites ici. J'ai sorti mon nuancier, mon carnet nuancier, hein, où je l'ai divisé en deux. D'un côté, c'est les harmonies, et de l'autre, c'est quand, voilà, j'ai toutes mes nuances, quand je fais des couleurs. Et comme ça, ici, je m'en souviens pour une prochaine fois. Donc voilà. Il n'y a que le vert qui est un petit peu plus foncé, mais je me suis arrêtée là. J'aimais bien celui-là. Donc voilà, je vais travailler avec cette harmonie-là par petites couches. Je pense que le principal va être ces deux-là. Et là, ça va amener de la petite, des touches de couleur par-dessus, hein, quand on travaille des harmonies comme ça. Le but n'est pas, comme là vous voyez, d'utiliser toutes les couleurs à 100%. Là, on voit bien que c'est le violet clair qui est avec ici le bleu qui domine. Des petites touches de orange avec les carottes et un peu de vert ici avec les vinaigrettes. Donc voilà, on n'utilise pas à chaque fois à 100% toutes les couleurs, mais ça permet de garder une belle harmonie. Donc ça c'est fait, hein, je les ai déjà préparés. Avec les peintures de chez Colibri, hein. Voilà, donc ça c'est prêt. J'ai sorti du blanc aussi. J'ai sorti, alors, quelques petits bouts de ruban, peut-être pour à la fin. J'ai sorti, donc j'ai fouillé dans mes petites boîtes. J'ai pris un morceau de papier de musique. Ce petit champignon là, j'aimais bien. En fouillant, j'ai trouvé ce petit dessin que j'avais fait, et comme il y a un peu du rouge et du vert, je me suis dit que ça allait aller avec mon harmonie, donc je l'ai sorti, voilà. J'ai sorti des feuilles vertes pour décorer, vous voyez, hein, je reste dans mon harmonie. Du papier de soie où j'avais fait ici un transfert à la gel presse avec du texte et un fond de pochoir, hein, voilà. Et en fouillant dans ma boîte, j'ai trouvé ces petits carrés que j'avais fait avec ici de la pâte à craqueler. Là aussi, je m'étais amusée à faire des essais. Là, c'est avec un pochoir. Avec de la modeling paste, ou non, de la craquelée. Et ici, avec de la pâte transparente. Donc, je les ai sortis. Je verrai bien. Peut-être je ferai un genre de petit tag pour venir incorporer mon image. Je verrai. Hein, on verra ça à la fin. Et puis, c'est tout. Ça, c'est pour décorer. Ça, c'est pour le fond. Ça c'est pour le fond, voilà, comme ça je range bien. Ça je peux le ranger. Je me suis fait, je l'ai pas
commence à bien s'épaissir. De la Modine Passe maison, hein, je la fais moi-même, je n'en achète plus. Là, c'est pareil, la recette, vous pouvez le retrouver en boutique. J'ai un atelier qui vous apprend à fabriquer vous-même vos peintures, votre aquarelle, votre gesso, votre Modine Passe, votre peinture à l'huile, voilà. Regardez en boutique, je vous mettrai le lien si cela vous intéresse de faire vos produits vous-même. Je n'en achète plus parce que je fais mes propres recettes et comme je ne l'utilise pas beaucoup, ça m'évite de me retrouver avec des pots achetés qui sèchent et qu'on ne peut plus rien faire avec. Donc voilà, j'ai ma... Elle est là, je vais mélanger. Mon médium fluide mat fait maison pour coller également. Et on est tout bon, j'ai mon pinceau plat, j'ai rien oublié. Le but, voilà, c'est de peut-être créer un genre de contour, garder de la lumière au milieu et venir avec la Modine Passe faire des traces pour faire ressortir les couleurs que j'aurais fait en dessous. J'ai sorti mon agrafeuse pour après créer mes embellissements. C'est tout bon, on est prêt. Donc je prends mes couleurs. Ça, c'est pour après. Je passe pour sécher et on y va. Donc, je travaille directement sur le papier. J'aurais pu protéger en dessous. Ça aurait été bien aussi. Hop. Donc, je travaille directement sur le papier de 300 grammes. 300 grammes mix média, c'est du papier de qualité, donc je n'ai pas besoin de mettre de gesso par en dessous. Ça, c'est pratique. Voilà. Hop. Et du coup, voilà. Donc, je vais... Mon pinceau. Commencer. J'ai le blanc qui n'est pas ouvert. J'avais plus de place pour mettre le blanc. Je m'étale toujours quand je fais mes couleurs. Donc, hop. Allez. Je m'embête pas de savoir comment je le mets. Voilà. Elle est vraiment fluide cette peinture de chez Colibri. Elle s'étale bien, je l'aime bien. J'aime moins le contenant en tube là, comme ça. Voilà. J'aime moins. C'est pas pratique. Regardez le bordel que ça fait. Parce que c'est de la fabrication artisanale. Hein. Et voilà. Je pense que je vais finir par les mettre... Ah bah oui, j'ai des pots. Je vais finir par les mettre dans des pots en verre parce que le contenant ne me convient pas du tout. Donc, je viens comme ça créer un contour foncé. Je ne me préoccupe pas si je fais des traces. Puisqu'après, je vais venir jouer avec la lumière, avec du blanc. Voilà. Je vais prendre l'autre couleur qui est plus claire. Je vais venir, hop. Comme si je fermais le contour. Alors c'est sûr que j'ai fait beaucoup de peinture avec... Voilà, je fais mes propres mélanges, je ne travaille qu'avec les couleurs primaires. Mais j'ai déjà un argenal de sortie, un autre, pour venir récupérer après la peinture. Donc là, je vais rincer mon pinceau. J'ai pas sorti mon... Je ne sèche pas entre deux, hein. Je vais sortir mon pinceau. Et là, je vais venir jouer avec le blanc pour venir éclaircir tout ça. J'en ai pris beaucoup. J'ai pris trop de blanc. Oh, il fait pas beau aujourd'hui. Je viens frotter.
vraiment pour apporter de la lumière. Hein. Hop. Voilà, pour le moment, je travaille le fond qu'avec ces deux couleurs-là, plus après le blanc. Je vais monter mes mots parce que je reprends un peu de foncé. Et comme après, on va venir jouer par-dessus avec la modeline paste. J'ai pas trop besoin de me préoccuper de comment je le mets. Hop. Je viens flouter. Voilà. Là, je vais sécher. Donc, je vais revenir éclaircir. Je vais prendre un autre pinceau blanc. Voilà. Je veux garder de la lumière ici. Je vais sécher. Donc là, pour le moment, je le laisse de côté. Avant de venir mettre la modeline paste, que j'espère est pas en train de foncer. Bref, c'est vraiment... Je pense que j'ai mis un peu trop de... Non, c'est pas ça. Je pense que j'ai mis un peu trop de... Pas de talc, mais de... Et ça a beaucoup épaissi. Donc, allez, je vais couper des petits bouts. Donc là, hop, je travaille sur du format A5, donc... Oups. Je mets le pinceau. Donc c'est plus petit, hein.
C'est sûr que ça change du A4. Je regarde comment je pourrais venir mettre ça. Oui, ça peut être pas mal. Hein. Non, j'en mets plus. Alors, je vais sécher. Hop, je vais prendre ici. Je dilue un peu avec de l'eau. Je dilue juste pour les faire fondre. Ça permet de les fondre légèrement.
Je vais sécher. Voilà, je vais prendre du coup, là c'est sec, ma spatule, ma modeling pasque qui est en train de durcir, hein, bravo. Voilà. Vous voyez, elle s'est bien durcie. Comme ça. Spatule. Je vais prendre la spatule. Ah, j'ai glissé. On va prendre le plus petit peut-être. Hop. On avait mis beaucoup. Hop. Comme ça, vous voyez, ça laisse apparaître un peu ce qu'il y a en dessous. Je vais venir. Ça donne de la matière. Peut-être que je peux le faire avec... Je ne trouve pas. Où je l'ai rangé? C'est pas grave, je la retrouve pas. Hop. Voilà, pour éviter que ça colle dessus. Hop. Et je vais laisser sécher. Alors voilà, hop, c'est sec. Je vais voir un peu plus près. Ouais, ça donne de la matière. Ça laisse transparaître aussi le bleu qui est en dessous. Pendant que ça séchait, j'ai du coup sorti les petits bouts de papier là que j'avais dans mes boîtes. J'ai choisi celle où il y avait le plus de craquelés. J'ai fait comme un tag. J'y ai agrafé mon petit personnage que j'avais dessiné, les petits champignons. J'ai mis un peu de compresse, un petit bout déchiré, par-dessus le petit ruban et le petit mot nidouillé, c'était écrit en orange en plus dans ma boîte à mots. Hein. Et j'ai trouvé voilà, qu'avec ce que j'avais mis, ça faisait voilà, ce petit nidouillé. Et du coup, je reste dans mon harmonie de couleurs avec le vert, le orange. Et je le vois bien ici. Peut-être comme ça, pour laisser voilà, la lumière ici qui était au centre. Hein. Si je le mets au milieu, on voit plus, vous voyez la différence. On voit plus la lumière, alors que là, voilà, on garde la lumière sur notre page. Du coup, je vais le coller. Hop, avec de la colle un peu plus épaisse. Hein. Tout simplement.
bouchon. Donc voilà. Ah, peut-être que ça, je peux l'enlever maintenant. Hein. Du coup, eh ben, sans m'en rendre compte, eh ben, je reste sur le bleu et l'orange. Du coup, hop. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je vais le mettre pour que ça. Hop. Du coup, je pense pas que je vais avoir besoin de la peinture. Qu'est-ce que j'ai là sur le crayon? Hop. Je pense pas. Je regarde. Hein. Je m'en servirai pour autre chose. Je regarde ce que j'ai comme orange. Un truc vert. Ce vert, il a l'air trop foncé. Celui-là, il est mieux. Un orange. Ouais, celui-là. Peut-être un crayon noir. Je vais regarder ce que je peux faire. J'ajouterai bien quelques touches de... Peut-être rajouter... accentuer un peu plus le côté orangé que le rouge. Je sais plus quand est-ce que j'avais fait ça. Ça traînait. Peut-être que je peux mettre quelques points de couleur. Voilà. Faire pareil avec le vert. Il est un peu plus prononcé. C'est des crayons gras aquarellables, ceux-là, c'est des crayons de cire. Hein. C'est du stress. Je vais juste mettre quelques petits points. Vous voyez, tous les petits bouts de papier qu'on a dans son atelier, ils servent, hein, vous voyez, là, ce craquelé, là, la pâte à craqueler, ben, comme c'était fait d'avance, c'était des tests, je crois, que j'avais fait avec de... Ça brille un peu, avec de l'aquarelle. Je me souviens plus, il y a longtemps. J'aurais dû marquer derrière. Ça aurait été bien, mais bon. Tant pis, c'est fait sur du papier chiffon. Je mettrais bien quelques petites touches de noir. Alors, je veux rien mettre là. Je garde mon centre de lumière. Hein, qui, du coup, voilà. C'est pas toujours besoin d'en mettre partout. Hein. C'est bien, voilà, de se concentrer. Je mettrais bien des petits points. Est-ce que là, pour exemple, comme c'est déjà en noir, avec les champignons et le petit papillon. Ça relève un peu. C'est pas mal. Voilà, c'est une petite création. Alors, c'est assez rapide. Hein. Le plus long, c'est de laisser sécher après la pâte. La molding paste. Voilà, c'est bien aussi de faire des créations
plus light. Ben là, c'est du petit format. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de travailler sur du grand format. Mais j'aime bien aussi de temps en temps revenir comme ça dans mes arts journaux. Les A5. Voilà. Donc là, c'est du papier 300 grammes. Donc c'est super pratique parce que ça bouge pas. Ça prend tout ce qu'on met. J'aime bien. Alors je regarde un peu. Les petits champignons. Prenez le temps hein, quand vous faites des créations comme ça, de vous poser, de regarder, de ne pas vouloir non plus en mettre trop. Voilà, la pâte, ça permet voilà, de faire des effets. J'ai rien mis sur la pâte après, hein, je l'ai laissé tel quel. C'est ce qui donne en plus voilà, tout ce côté texture. Le petit nid douillet avec la compresse en dessous. Là, j'ai toujours des petits bouts de compresse quelque part. Euh, Ça donne voilà de la matière. Et puis ce petit personnage qui était déjà fait avec son bonnet. Du coup, ben là, j'avais mis le papier pour protéger et j'ai pas mis droit. C'est pas grave. Donc voilà pour aujourd'hui, une création euh, plus light. Découper un peu. Hop. En peinture acrylique pour apporter voilà, de la lumière sur vos créations. Pensez à pas non plus en mettre trop partout. Hein, ça, je vous le dis hein, souvent. Plus vous allez en mettre, plus vous allez mettre trop de couleurs, moins on va lire votre histoire. Là, voilà, on se concentre sur ce personnage en laissant entrer la lumière sur sa création. Voilà, ça permet qu'on puisse mieux lire l'histoire. Là voilà, commence à faire froid, donc le bleu plus voilà, le bleu froid. Euh, je pense que l'automne aura duré très peu, on va vite avoir l'hiver. Donc voilà, nid douillet, on revoit le thé, bientôt on va refaire les chocolats chauds. Donc une page un peu plus, voilà, cocooning à l'acrylique avec les peintures de colibri que je vais m'occuper après là. Je vais les mettre dans des petits pots parce que ça me convient pas le contenant. Sinon la peinture en elle-même elle est top hein. Ce que moi j'aime bien en fait et ça se voit que c'est de la peinture artisanale parce que alors, je sais pas si vous allez le voir. Elle est elle est mate. Et c'est vrai que moi j'aime le mat. Et par contre, le blanc que j'ai utilisé. Ah bah vraiment j'ai le ok, pardon. La peinture blanche que j'ai utilisée qui est la Pop Art de chez PBO. Je me trompe pas. Je vais l'enlever. Hop. PBO, c'est ça. C'est pas marqué de bizarre. Pas marqué. Ah ouais, ils ont pas mis la marque devant. Elle est pas. Elle est écrite en tout petit ici la marque. Donc PBO, qui est quand même une marque française, mais c'est de la peinture plus industrielle. Et bien eux, ils mettent plus de résine, vous voyez, parce que là, le blanc, il brille, alors que la peinture de chez Colibri ne brille pas. Et ça, c'est top. Parce que ça veut dire que, du coup, les pages ne vont pas coller entre elles. Hein. Plus c'est brillant, plus vos pages collent entre elles. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, je suis bien contente de cette page. Voilà, petit cocooning, d'avoir trouvé ce petit personnage que je ne sais plus quand j'ai fait. C'est un dessin que j'ai fait, hein, je ne me souviens plus. Donc voilà. Eh ben, écoutez, amusez-vous. Je sais même plus où j'ai mis mon... Ah, elle est là. Hop. Amusez-vous à faire des harmonies comme ça, d'avoir votre carnet à côté pour les noter, de créer vos propres couleurs. Essayez, testez, vous allez voir, ça n'a rien à voir. D'une, ça vous permet de sortir
des couleurs qu'on a l'habitude de voir quand on achète les tubes de couleurs tout faits et de toujours travailler les mêmes couleurs. Puisque quand on les fait soi-même, on va jamais mettre autant de bleu que de rouge ou de magenta. Et du coup, vous allez jamais vous retrouver avec les mêmes couleurs. Et du coup, voilà, ça permet vraiment de découvrir. Et puis, c'est très intéressant, hein, franchement, de découvrir les couleurs. Alors, je regarde, il y a 12 minutes, là, la deuxième partie. Peut-être j'ai le temps. Alors, j'ai le temps, c'est parce que je veux pas non plus que les vidéos soient trop longues. Ça, je vais le mettre de côté, ça va sécher. J'avais sorti, justement, hop. Oui, donc amusez-vous à créer vos propres couleurs, essayez, testez, n'ayez pas peur. Au début, peut-être que vos mélanges ne vont pas vous satisfaire, mais il faut faire. Il n'y a pas de surprise, il faut vous entraîner. Moi, c'est vrai que ça fait des années que je procède comme ça, donc j'arrive assez rapidement à trouver les couleurs, comment les refaire, parce que je pratique. Et, et c'est une pratique, même si vous le faites à l'acrylique, qui vous sert pour tous les autres. Avec l'aquarelle, quand vous allez avoir votre palette d'aquarelle, où là c'est pareil, on ne peut pas avoir toutes les couleurs qui existent. C'est super intéressant de savoir faire les mélanges, puisqu'après vous allez savoir les refaire instinctivement et de pas vous bloquer parce que vous n'avez pas toutes les couleurs dans votre atelier. Je cherche mon rouleau, il est là, il est caché. Autant je vais le faire avec le rouleau. Donc franchement, essayez. Qu'est-ce que j'avais fait là? Ça. Je vais laisser le blanc là. Et vous allez voir, vous allez vous amuser. Donc là, j'avais sorti celui-là. Et je vais préparer deux fonds avec les restes de peinture. D'habitude, je le fais après. Mais là, je vais le faire avec vous. Je cherche. Hop. Parce que du coup, j'ai pas utilisé les autres couleurs. Hein, j'ai pas eu besoin. Puisque, vous voyez, le vert et l'orange, j'ai pas eu besoin des couleurs. Mais c'est pas grave. Elles vont me servir. Donc, on commence toujours par le plus clair. Alors voilà, moi quand je récupère ma peinture que j'ai faite, hein, je la gaspille pas. Bien évidemment. Ah, j'ai suivi mon doigt. Je m'embête pas de savoir comment je la mets à cet instant-là. Je la balance. Là, par exemple, j'ai décidé de le faire au rouleau. Parce que ça va me donner un autre univers. Et puis comme là, c'est le L'Art Journal A4 où je fais que des artistes féminins, et bien la prochaine fois, j'aurais plus qu'à venir raconter une histoire avec un portrait et le fond sera fait. Hop. Au moins, les couleurs que j'ai faites là, elles servent et je suis toujours dans une harmonie puisque j'utilise tout en même temps. Peut-être je vais mettre un peu de blanc. Vous voyez, je mélange directement, hein. Ça me donne une autre nuance. Et j'aurai un fond de fée, quoi, deux fonds, hein, du coup, pour quand je voudrais venir faire une création, quand j'aurai l'inspiration sur ces couleurs-là. Alors, je ne vais pas tout mettre sur la même parce que sinon... Voilà. Je sais que... Là, j'en ai pas fait de trop. Hein. Ça m'arrive vraiment de faire beaucoup de couleurs quand je crée mes couleurs. Mais je sais que... Voilà.
je vais les réutiliser. Et c'est vraiment une partie où ouais, j'aime bien en fait, ça me détend. Et puis c'est mes propres couleurs. Donc franchement, essayez-vous, prenez le temps de vous poser. En fait, il faut, quand on fait la pratique de l'art journal comme ça et qu'on aime au fur et à mesure créer ses propres couleurs, je ne fais pas que créer. Et des moments, je me pose et je pratique. Donc, je m'essaye avec des couleurs. J'en ai foutu partout. J'essaye, je teste. Voilà, dans des autres carnets brouillons, on va dire, hein, pas sur les beaux carnets, évidemment. Je teste, voilà. C'est pas des moments de création, c'est des moments je découvre, j'expérimente. Alors c'est vrai que je peux pas tout filmer à chaque fois parce que je suis toute la journée dans mon atelier, donc je pense pas toujours, je suis pas la génération d'aujourd'hui où je suis de long en train d'être avec mon téléphone, donc c'est vrai que j'ai pas encore ce tic-là de tout vous filmer, mais ce serait beaucoup de boulot de montage aussi après. Mais voilà, je fais beaucoup d'expériences, j'essaye. Donc, vous voyez les moments créatifs, mais c'est pour ça que avant d'en arriver là, c'est que j'ai essayé. Donc, n'ayez pas peur, ne pensez pas que à créer. Pensez aussi à tester. Il va rien vous arriver, hein. Au contraire, vous allez peut-être vous surprendre. Votre temps n'est pas, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, il n'est pas forcément fait pour que créer. Pour évoluer, il faut apprendre, il faut se découvrir. Voilà. On ne peut pas toujours arriver à sa table et faire que créer. Il est très beau ce verre, hein. J'ai bien eu raison de m'arrêter à celui-là. Pas de trop. Mais du coup, j'en mets pas assez. J'en ai pas fait beaucoup. J'aime bien aussi, voilà, comme ça au rouleau, parce que du coup, c'est pas moi qui décide. Je laisse le rouleau et ça me fait des traces. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettre un peu de blanc avec le vert pour voir ce que ça fait. Vous voyez, même ce moment-là, c'est un moment où ben, ça me permet de tester ce que ça peut faire. Donc là, c'est pareil. Celle-là, elle est très fluide, hein, la Pop Art Acrylique. Je ne vous l'ai pas encore présentée. Ça fait quelques mois que j'utilise. Elle est très fluide. Hein. Elle n'est pas annoncée comme ça. Hein. Mais bon. Pas mal, hein. J'aime bien. Un autre pinceau. Je vais prendre celui-là. Hop. Et puis autant, je vais y revenir plein de fois sur cette page avant de faire une création. Oh là, ce bleu là avec ce orange, il est magnifique. Et vous voyez, autant c'est un bleu que je ne referai pas à 100% pareil parce que voilà, c'est mon mélange, c'est pas un tube. C'est pour ça que je vous dis jamais les noms parce que c'est sympa. Je vais en mettre un peu là, peut-être bleu sur bleu. Ça me permet voilà aussi de tester. Déjà pas mal ce fond. Hein. C'est déjà pas mal. Vous voyez, on peut aussi après, hop, venir un peu salir. Pour pas que ça fasse net. Sympa, hein. Je vais faire avec du blanc. Vous voyez, j'ai des idées en même temps que je vous parle. Hein. Voilà. Ça me fait des petites taches.
bien sympa ça. Hop. Et tant que j'y suis, je vais vous faire voir aussi. Vous voyez, je sais que mes vidéos ne sont pas toujours bien centrées parce que j'ai des idées au fur et à mesure que je crée aussi. Donc, vous voyez, là, j'ai un fond pour une prochaine fois où je pourrais venir raconter une histoire, faire un portrait d'une artiste féminine. Et là, il me reste encore pas mal de peinture. J'ai produit. J'ai plus beaucoup de carnet de... J'en ai sorti 2. Et je vais laisser là. Je vais enlever un peu de bleu. Il y avait du vert sur le pinceau, mais c'est pas grave. Parce que il y en a trop. J'avais fait beaucoup de bleu parce que je savais que j'allais utiliser le bleu. Ne vous embêtez pas de savoir ce que ça va donner après. Autant je vais y revenir plein de fois avec d'autres couleurs, de reste de peinture qui va me rester. Et autant il y aura un fond après. Hop. Voilà. Donc ça, je le mets là. Ça va là. Donc là, c'était pour enlever un peu de bleu. Vous voyez, après, c'est bien d'avoir de la place parce que du coup, je laisse tout ouvert. Et là, qu'est-ce qu'il me reste, celui-là? Il me reste quelque chose? J'ai 2 pages blanches. Là. Et souvent, ben après, je prends, comme là, c'est des feuilles hein, sur ma palette. Je prends et je viens... hop. Alors, c'est vrai que vous ne pouvez pas voir à chaque fois. Hein, parce que là... il y avait encore beaucoup de bleu quand même. Hein. Alors souvent je le fais quand je suis venu racler toute la peinture. Et là il reste beaucoup de bleu. Mais c'est pas grave, ça fera de la texture. Et vous voyez, voilà, je ne mets pas dans le même sens. Et je récupère comme ça, quoi. Je vais mettre un peu de bleu là. Hop. Et selon comment on met les papiers, je vais pouvoir avoir, vous voyez, des fonds. Alors je me suis levé. Je vais rechercher l'autre. Je l'ai mis trop loin. Voilà, ne gaspillez pas votre peinture. Quand il y en a de trop, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'on a des fonds de fait d'avance pour quand on a le moins de temps de créer. Et des fonds que même moi, je serais incapable de refaire. Puisque c'est vraiment, voilà. Et vous voyez, c'est pratiquement sec. Et ça, je le garde. Je le fais sécher et ça peut me servir pour du collage. Tout simplement. Hop, je vais mettre à sécher. Vous voyez, c'est ça aussi de pouvoir récupérer la peinture que j'ai fait pour cette création. Hop, j'ai sorti là 3 arts journaux. J'ai 3 doubles pages de fête qui vont sécher et j'ai un papier aussi de ma palette. Là c'est mouillé, c'est plein d'eau. Qui va sécher et me servir pour du collage. Voilà.
essayez toujours de, voilà, de récupérer, de pas gaspiller. Si jamais, voilà, vous savez que, voilà, moi je sais quand je travaille la peinture acrylique, depuis maintenant 3 mois, je crois, depuis le mois de juillet à peu près, j'utilise cette technique pour refaire mes palettes de couleurs, ce qui me permet que quand soit je suis dérangée ou je dois partir pendant une création, et ben hop, je referme. Là, je vous l'ai dit, je crois, sur une vidéo il n'y a pas longtemps. C'est de l'essuie-tout où j'ai mouillé. Par-dessus, c'est du film sulfurisé qu'on se sert en cuisine. Je l'achète en rouleau chez Lidl. Je ne paye pas cher, hein, même pas 2 euros, je crois, le rouleau. Euh, c'est ça, voilà. Papier cuisson. Vous voyez, c'est en rouleau. Euh, en plus, ça fait de la transparence pour mes créations. Après, je le balance dedans. Je découpe le contour. Comme on essuie tous les mouillés, le papier sulfurisé, eh ben, il adhère. Hein. Je vaporise de l'eau en fait. Hein. Et ce qui me permet après quand je ferme, alors si vous n'avez pas de truc qui ferme, mettez une planche ou un livre, quelque chose. Hein, que quand je reviens même, ça m'est arrivé déjà 3 jours après de revenir et que c'était pas sec. Ma peinture du coup acrylique n'est pas gaspillée. Alors qu'avant je le faisais beaucoup sur ça, sur la plaque en verre. Et du coup, eh ben, quand j'étais interrompue ou je devais partir ou quoi, que j'avais commencé quelque chose, eh ben, ma peinture était perdue. Voilà. Et ça m'évite du coup de mettre de l'eau par-dessus, comme je faisais ici, pour qu'elle garde un taux d'humidité. Et ça la rendait, voilà, on perd de l'intensité de couleur en mettant de l'eau, hein, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est une bonne technique que j'avais trouvée sur Internet, je crois. Et c'est pratique. Il y en a, ils le font dans un plateau. Alors, il faut que ça soit imperméable, hein, puisqu'on met de l'eau. Alors, moi, je vaporise. Mon essuie-tout, il est humide, il est mouillé. Mais vous voyez, il n'y a pas d'eau qui coule. Attention, ne mettez pas une tonne d'eau, hein, ça sert à rien. Et voilà, ça c'est super pratique. Ça permet que si là, j'aurais pas eu le temps de récupérer la peinture de suite, de remettre le couvercle, de revenir après et de venir récupérer la peinture dans les autres arts-journaux et de ne pas gaspiller la peinture qui coûte assez cher. Donc voilà pour aujourd'hui. Je papote pas plus parce que du coup, c'était pas prévu. Mais voilà, j'aime bien à chaque fois vous mettre un peu d'astuces pour vous donner vraiment envie d'explorer. Voilà, de découvrir, de pas être que dans la création même, en fait. Voilà, moi-même, je ne suis pas toujours en train de créer. Pour avoir des idées, il faut essayer, tester, explorer. Voilà, donc c'est vrai que vous, là, ça peut vous inspirer ce genre de création. Je vous mettrai des photos. Hein. Pour après aller à votre table et créer, mais pensez aussi à découvrir de vous-même, à tester. Et puis c'est super intéressant, voilà, vraiment essayer de créer vos propres couleurs. D'une, vous allez gagner de la place dans votre atelier parce que du coup, ben, vous avez besoin que du blanc, du noir, du magenta, du jaune et du cyan. Les 5 couleurs pour le primaire et ça prend moins de place, ça coûte moins cher et vous allez pouvoir découvrir des couleurs, vous essayer, de vous tester. Et je trouve que quand on crée nos propres couleurs, c'est pas pareil, on crée pas pareil. Parce qu'on les a travaillées, on sait avec quoi on les a mélangées pour l'avoir cette couleur. Donc les harmonies, on les comprend mieux. Voilà, plein de trucs comme ça. Voilà, essayez, testez. Si vous voulez vraiment approfondir les choses, après, je vous invite à me rejoindre sur ma plateforme Patreon pour vraiment élaborer, approfondir tout ça, où au fur et à mesure des semaines, la plateforme Patreon sera remplie hein, de vidéos. Il y en a déjà quelques-unes. Au fur et à mesure, j'en mets, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir encore plus votre façon de créer, de me rejoindre sur Patreon, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt, passez un bon dimanche, au revoir.